Yo les gars, c'est Mathis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je donne mon avis sur une potentielle arrivée de l'ancien entraîneur du Red Star, Habib Beye. Donc voilà, après les échecs dans le dossier Fonseca à l'heure actuelle qui se pencherait plus du côté de l'AC Milan et pour ensuite Conceição qui lui malheureusement veut aussi entraîner Milan mais veut jouer une Coupe d'Europe. Donc l'Olympique de Marseille ne répond pas à ces critères. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo du coup sur une potentielle arrivée d'Habib Beye, l'enfant marseillais. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, je compte sur vous pour liker, pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir, et à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. Et on va tout de suite partir donc d'abord par les déclarations de monsieur Habib Beye. Donc libre de tout contrat, Habib Beye se verrait bien sur le banc de l'OM la saison prochaine, mais il ne s'en cache pas, d'ailleurs c'est vrai que dans les médias il en parle énormément, qu'il serait très désireux d'entraîner l'Olympique de Marseille. Désireux d'entraîner au plus haut niveau, Habib Beye rêve de reprendre les rênes de l'Olympique de Marseille en quête d'un coach en vue de la saison prochaine, alors que Jean-Louis Gasset effectuera son dernier match sur le banc phocéen dimanche soir au Havre à l'occasion de l'ultime journée de l'exercice 2023-2024 de Ligue 1. Donc c'est vrai que grosse pensée à Jean-Louis Gasset qui nous a beaucoup aidé pour cette fin de saison, qui nous a fait jouer une demi-finale de Coupe d'Europe, qui aurait pu nous qualifier en Conférence League ou en Ligue Europa. Malheureusement, ça c'est les joueurs, c'est pas de sa faute. Mais voilà, lui qui est arrivé, qui a redressé l'Olympique de Marseille, on aimerait bien qu'il parte sur une bonne note face au Havre. Donc on espère une victoire à l'extérieur, même si c'est très compliqué cette saison avec l'OM. Mais en tout cas, grosse pensée à Gasset pour tout ce qu'il a fait. Déclaration donc maintenant d'Habib Beye. On a l'impression que l'histoire doit nous ramener à un remariage, mais personne ne sait si ça arrivera. C'est un club exceptionnel, passionnant, excitant. Mais il faut être prêt pour un club comme ça. Je pense qu'il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l'entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille, a récemment déclaré l'ancien international sénégalais sur les ondes de RMC. C'est vrai que qui peut dire non à l'Olympique de Marseille? Bah des gens qui n'ont pas forcément cette affinité avec l'OM. Notamment quand c'est ça qui à l'heure actuelle aurait apparemment dit non à l'OM. Mais Pablo Longoria ne penserait pas à Habib Beye. Oui, mais voilà, si certaines rumeurs laissent entendre que le consultant de Canal+ serait sur les tablettes des dirigeants marseillais, il n'en serait finalement rien à en croire les informations divulguées par la Provence. Le nom de Beye ne figurait pas sur la shortlist de Pablo Longoria pour succéder à Jean-Louis Gasset. Aucun contact n'aurait pour l'instant été noué entre le club phocéen et l'entraîneur de 46 ans, ni de près ni de loin, assure le quotidien régional. La priorité des décideurs marseillais resterait sur Paolo Fonseca, en fin de contrat du côté de LOSC Lille. Donc maintenant les mecs, on va un peu aller regarder cette historique, même si ça va être très bref, très rapide. Voilà, Habib Beye est né le 19 octobre 77, il a 46 ans. Sa formation préférée, c'est un 3-4-2-1. Sa période en tant qu'entraîneur, elle est même pas de 3 ans tout à fait. Voilà, ça reste quand même un entraîneur très inexpérimenté, qui a joué très peu de matchs, très très peu de matchs. Voilà, 36 matchs cette saison. Et au total 102 matchs avec le Red Star qui les a fait monter en Ligue 2 si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est un entraîneur qui n'a même pas 3 ans à la tête d'une équipe. C'est très peu pour un OM qui veut se relancer et construire un projet. Lui notamment qui est passé par l'OM entre 2007 et 2009. Non, entre 2003 et 2007 autant pour moi. Voilà, qui est un enfant de l'OM, qui pourrait aider l'Olympique de Marseille à potentiellement repartir sur un nouveau cycle, même si voilà, Pablo Longoria n'est pas de cet avis. Ce qui pourrait faire pencher la balance pour moi, c'est que c'est un enfant qui est de Marseille, il connaît le club, il connaît l'envergure que cela représente, et ça pourrait voilà, nous forcer de toute façon à le prendre, parce qu'on sait que Fonseca veut jouer l'Europe, on sait que Conceição veut jouer l'Europe, on sait que beaucoup de coachs veulent jouer l'Europe, et l'OM ne va pas jouer l'Europe. Donc pourquoi pas repartir avec un cycle, avec un entraîneur un peu plus de bas étage, sans manquer de respect à Big Bay, voilà, avec un effectif qui va être remanié, beaucoup de gros salaires qui risquent de partir malheureusement. Donc pourquoi pas voilà, repartir sur un cycle avec un entraîneur moins huppé et essayer de monter en puissance comme a pu faire Pierre Sage cette saison avec l'OL, comme a pu faire Francaise avec le RC Lens en montant Ligue 2, Ligue 1, Ligue des Champions. Voilà, pourquoi pas repartir sur une chose comme ça, et c'est pourquoi je dis qu'à l'heure actuelle, si Fonseca ne vient pas à l'OM et que Conceição ne vienne pas à l'OM non plus, pourquoi pas se pencher sur Habib Beye. Ça restera à voir pour les dirigeants qui sont Mehdi Benassia et Pablo Longoria. Donc comme d'habitude les mecs, voilà, si la vidéo vous plaît, je compte sur vous pour liker, le référencement au max les gars, je compte sur vous à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper, et à commenter en me donnant votre avis sur une potentielle arrivée d'Habib Beye à l'Olympique de Marseille, ce que ça représenterait pour vous. Je vous laisse m'écrire tout ça en commentaire, et sur ce les gars, on continue de supporter l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football, ciao l'équipe.